Mais tous ceux qui viennent de finir Arcane sont des coquilles vides. C'est bien, on va pouvoir... Ça fait... En vrai, les gars, là, je considère ça fait une semaine que Arcane est sorti, saison 2, on peut spoil. Hein, c'est bon. Au bout d'un moment, faites vos devoirs, bordel. J'ai attendu assez longtemps pour faire attention à ce que je dis et à ce que vous dites aussi sur le chat. Et puis bon, Daniel qui était le seul restant ici a fini, donc c'est cool. Donc t'as kiffé. Moi je trouve quand même, et j'ai vu la story de Flavien, et de toute façon on est tous assez d'accord je crois là-dessus pour le dire. La saison 2, le seul point négatif qu'elle a, c'est qu'elle est trop rushée. En fait tu vois qu'ils avaient beaucoup de personnages dont il fallait terminer l'arc. Et qu'il fallait tous enfin il fallait qu'ils les terminent tous. Il y a des trucs tu comprends rien. Genre moi l'histoire de la rose, j'ai rien compris. La rose, la rose, ça je n'ai rien compris. Ah, apparemment il y a que ceux qui ont joué à LoL qui ont... Ah même ceux qui jouent à LoL, ok. C'est dommage parce que la saison 1 s'inscrivait vraiment dans cette vulgarisation du lore en fait. Et tu comprenais tout. Et là, la saison 2, c'est vraiment beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent au final. Et pas énormément de réponses, quoi. Et tu vois, je continue à dire que l'épisode autour de Deco, l'épisode 7, était trop long. Même s'il était bien. Mais Sarah, elle m'a dit qu'en fait, ils auraient pu raconter la même chose dans l'épisode 7. Mais genre faire une moitié d'épisode juste. Et je suis assez d'accord avec elle, avec du recul, dans le sens où l'épisode 7, ils ont dédié un épisode entier à Echo sur comment est-ce qu'il invente, entre guillemets, le voyage à remonter dans le temps. Et montrer aussi son lien avec Powder. Sauf qu'en fait, ça, tu pouvais vraiment le réduire, je pense. Et t'aurais gardé peut-être 30 minutes derrière pour développer d'autres personnages ou pour mieux développer certaines choses qui ont été rushées. Bah en fait, t'as un peu spoilé, je trouve aussi, parce que c'est quoi? C'est l'épisode 6 où tu vois Jace qui tue Victor, je crois, c'est ça? C'est ça l'épisode 6, ouais. Et ben en fait, le truc, c'est que à ce moment-là, t'es en mode putain, Jace, je te déteste parce que depuis le début, tu sais, les scénaristes ils te prennent à partie pour que tu kiffes Victor. C'est super bien développé d'ailleurs. Sauf qu'en fait, Jace, dans LoL, même sans connaître LoL et tout, mais dans LoL, son surnom, c'est le sauveur du futur ou un truc comme ça. Donc en fait, quand tu sais cette information, tu vois venir le truc de... genre en fait, on a vu qu'un point de vue et on va nous montrer l'autre. Par contre, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un épisode qui serve, en fait, qui arrive plus tard et qui serve de flashback, tu vois. Enfin, de flashback. Parce que c'est vrai que, en fait, quand Jace il arrive, tu ne comprends rien. Jace il arrive, il est barbu, il est déglingué psychologiquement. Tu te dis, mais bordel, il manque un truc. Et tu sais, quand tu commences, enfin, quand à ce moment de l'épisode, tu comprends rien. Tu vois, est-ce qu'ils vont laisser ça comme ça ou voilà? Je pensais que, voilà, moi j'avais compris que, voilà, il avait été atteint par l'arcane et que voilà, mais en fait, tout est expliqué à l'épisode d'après et ça, je trouvais ça super bien. Parce qu'au moins, ça te permet de garder cette empathie pour Victor que t'avais pendant une saison et demie. Et ensuite, t'as un épisode qui arrive où en fait, on te montre que Jace, en fait, il a raison de faire ça. Et c'est génial, ça fait une fuck un peu. Et vraiment, j'allais dire LOL, mais c'est fou déjà le monde qui est venu sur LOL grâce à Arcane, dont Madame. Moi, je suis allé sur Valo. En vrai, c'est pour ça que je suis allé sur Valo. Hein. Moi, je savais que LOL, c'était pas fait pour moi, même si Valo n'a rien à voir. Tu sais, ça reste un peu la même DA et tout. Voilà, c'était... Ah si, je parle d'Arcane. Bah, après, les gars, ça fait une semaine que c'est sorti. Hein, donc bon... C'est que vous êtes en retard là. Ça fait une semaine que je dis no spoil sur le chat. Mais là je pense que c'est bon. Faut vraiment que je m'y mette. Ah bah oui, il faut que tu t'y mettes à Arcane. Mais tu sais, moi j'ai dit ça pendant 2 ans. Au final je ne regrette pas. Parce que comme je l'ai dit en story, je sais pas comment certains, enfin la plupart des gens ont fait pour attendre entre la saison 1 et la saison 2. Parce que vraiment la fin de la saison 1, c'est pas une fin de saison quoi. C'est vraiment bon bah vous allez voir ce qui va se passer plus tard. Enfin c'est pas légal comme fin. C'est ouf. Et franchement j'étais heureux moi de commencer Arcane au moment où la saison 2 avait déjà débuté sa diffusion. Parce qu'au moins je n'étais pas resté sur ma faim. Et pour en avoir parlé d'ailleurs à un collègue qui pareil a grave kiffé la saison 1 et tout et qui l'a regardé dans les temps. Bah, tu sais mine de rien t'as attendu 3 ans entre la saison 1 et la saison 2. Tu te rappelles plus de rien en fait quand la saison 2 commence. Alors que moi, quand j'ai commencé à 2, j'étais encore dans dans l'intrigue. Déjà, j'ai enchaîné les 2 saisons. La fin de la saison 1, je me serais jeté sous un pont. Ouais, ça finit vraiment. Et du coup, Daniel, est-ce que tu comprends mieux mon skin Valo maintenant?
mon skin d'arme. Parce que c'est vrai que quand tu vois le skin de la Vandale sur Valo et que t'as jamais joué à Valo, ou que enfin plutôt que t'as jamais regardé Arcane, tu te dis mais attends, ok c'est un skin d'arme, mais c'est quoi? C'est censé représenter quoi comme skin? J'ai vu une vidéo sur l'équipe française qui a fait des graphismes d'Arcane, le travail le travail est incroyable. Après moi je dis les gars, je remets un truc dans le contexte, ok. Les scénaristes, ce n'est pas Fortiche, ok? J'adore Fortiche, ils ont fait un travail impeccable sur l'animation et sur la DA. Mais ce qu'il faut quand même noter, et moi je trouve ça encore plus ouf que de dire que c'est Fortiche qui a fait ça, c'est qu'en fait, alors, sur la saison 2, Fortiche, ils ont eu la main sur le scénario, tu vois, un petit peu. Mais ça reste pas eux les main scénars, quoi, tu vois. C'est Riot Games, les gars. C'est Riot Games, les scénaristes de la saison 1 et aussi de la saison 2 avec l'aide de Fortiche. Et moi, je trouve ça dingue qu'un studio de jeux vidéo arrive à nous pondre un scénario comme ça sans non plus tomber dans la facilité, surtout pour la saison 1, de dire vas-y, on raconte un peu l'univers de LoL et tant pis pour ceux qui connaissent pas LoL, on s'en balèque, on va dans notre truc et les gens ont qu'à jouer à notre jeu ou ont qu'à se mettre à notre jeu pour dépenser des thunes aussi dessus et voilà, ça fait tout un lien de business aussi pour comprendre le scénario. Il y a eu vraiment tout un cercle de travail dans cette série qui était parfait. Les scénaristes qui viennent de Riot, tu vois, ont fait un travail de développement de personnages incroyable et derrière t'avais l'animation qui sublimait le tout. Et encore je me suis pas intéressé aux compositeurs, mais franchement on peut en parler aussi, mais force aux compositeurs parce que les musiques, c'est même pas qu'elles sublimaient le moment, c'est qu'elles le créaient des fois. Il y a des moments où, j'en avais parlé aussi avec un collègue, mais il y a un aspect un peu clip musical, surtout dans la saison 2, où en fait tout va tellement très vite et tout est tellement léché esthétiquement avec plusieurs styles de 3D, d'animation, etc. selon ce qu'ils veulent raconter. D'ailleurs ça je trouvais ça super aussi. Ils arrivent à maîtriser tous les trucs d'animation qui soulèvent à chaque fois. Et qu'en gros c'est tellement léché qu'il y a des ambiances, enfin il y a des moments qui font très clips musicaux. Parce qu'il y a de la grosse musique, parce que ça va très vite dans le rythme. Parce qu'esthétiquement chaque scène c'est un tableau. Tu vois, je pense que les scènes d'action, tu peux mettre pause à n'importe quel moment, c'est magnifique. Les studios de jeux sont souvent très bons, il y a qu'à regarder Naughty Dogs. Ouais, mais là tu prends l'exemple, voilà, tu vois. C'est juste que habituellement, quand les studios de jeux vidéo, auparavant en tout cas, sont investis dans une œuvre cinématographique, que ce soit sur petit ou sur grand écran, ils sont surtout là en tant que producteurs pour récupérer les sous de leur licence derrière, qui est adaptée au cinéma ou en série. Là, on vit en ce moment, je trouve, un truc de ouf. Si on est fan de jeux vidéo, c'est qu'il commence à y avoir une espèce de plot twist où en fait, ils ont compris que les jeux vidéo, faut arrêter de les adapter en film, faut les adapter en série. Et depuis qu'on a ça, on a que des bonnes séries, moi, je trouve. Tu prends The Last of Us, merci Jordan pour le follow, bienvenue. Tu prends The Last of Us, tu prends Halo. Moi, je suis désolé, mais je continue toujours de croire, même si beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais que la série Halo, elle est incroyable. Tu prends, il y avait quoi d'autre, tu prends Arcane, et j'en ai oublié une très importante, mais j'ai oublié laquelle c'était. Même One Piece, on peut en parler, c'est différent, mais c'est un peu le même aspect, tu vois. Tout ce qu'ils adaptent en ce moment en série, ils arrivent à le faire en série. Et c'est pour ça que les gars, moi je n'ai pas oublié. Prochainement, il y a un petit jeu qui va être adapté sur Netflix. Vous savez ce que c'est? Indice, les gars. Est-ce que vous savez ce que c'est? Petit indice. Ouais, c'est ça, Pega Pig. Non, Assassin's Creed va être adapté en série, les gars. Sur Netflix. Ouais, ah tu savais pas? Ah bah je te le dis. Mais oui mais les gars, mais attendez, comment ça vous savez pas? Mais vous êtes... mais attendez, c'est officiel hein, ce que je vous dis. Attendez. Oui, Netflix, ils ont même dévoilé un logo et tout. Image, hop, je vous montre. Ils ont lu, c'est le seul truc qu'on a. Le seul truc qu'on a, ça fait 2 ans que ça a été annoncé, mais c'est ça. Voilà, c'est le seul truc qu'on a. Et je vous avoue que... Quand ça a été annoncé, ça m'a fait très peur cette histoire parce qu'on connaît Netflix et on connaît aussi Assassin's Creed. Et on a eu un film Assassin's Creed qui était vraiment pas fou et qui respectait absolument pas l'univers de base, même s'il reprenait un peu le concept, c'était très raté. Scénaristiquement, ça n'avait aucun sens. Et je suis assez content finalement parce que maintenant j'ai espoir, tu vois. Quand je vois que ils arrivent assez bien à développer des jeux vidéo en série, là je me dis ok. Il y a une chance pour qu'on ait le droit à une bonne histoire Assassin's Creed en live action, quoi. Tout dépend de ce qu'ils font, s'ils font une adaptation de l'histoire de base ou s'ils font un... Non, mais je pense que le truc avec Assassin's Creed, c'est qu'il y a tellement d'époques et de possibilités. Les jeux, ils ont été conceptualisés pour vraiment être assez libres à ce niveau-là et pour aussi que chaque scénariste puisse développer sa propre histoire autour d'une époque différente. Donc la bêtise, selon moi, ça serait qu'ils adaptent une histoire qui existe déjà. Il y a tellement de choses à faire par rapport à l'histoire que autant développer un nouvel assassin et faire une nouvelle
une nouvelle histoire, quoi. D'ailleurs, le rêve de Riot, c'est de faire un film avec le style graphique d'Arcane. Putain, ouais, on voit venir le chicken. Mais vraiment, moi je le dis, Arcane, ça soulève quand même le débat de... Enfin, le débat qui est un peu stérile, mais tu sais, de se dire, putain, mais ça serait trop bien qu'on ait droit à certaines séries au cinéma, parce qu'Arcane, j'aurais voulu le voir sur grand écran. Voilà, grosse attente à ce niveau-là, mais tout ça pour dire que Arcane, c'était quand même vachement chouette. Et maintenant, on espère qu'ils vont pas tomber dans le piège type Casa de Papel, tu sais. Parce qu'en fait, moi, ça me fait un peu peur. Dans le sens où ils ont... ça y est, ils ont leur succès, Fortiche. Ils ont très certainement plein d'appels depuis qu'ils ont fait les 2 saisons d'Arcane. C'est un petit studio indépendant de base et là, ils commencent à devenir des... Enfin, c'est des gigaboss. Tout le monde les veut, je pense, pour les projets. En vrai, je pense qu'ils reçoivent plein d'appels. Et on sait aussi, ça c'est officiel, qu'ils veulent développer d'autres séries dans le lore d'Arcane. Mais les gars, attendez, si je me trompe pas, Arcane, ça a pris quoi, 8 ans à développer? Enfin, ils ont mis vraiment longtemps à conceptualiser, écrire la série, etc. Vous pouvez être sûr que la prochaine série de Fortiche sur Netflix, elle sortira pas dans 8 ans. Elle sortira peut-être dans 2 ans, 3 ans grand max. Parce que bah, y a l'appât du gain. Et tu sais, c'est une vision très pessimiste de la chose, mais malheureusement une vision d'expérience aussi. Netflix, dès qu'il y a un truc qui tabasse leur plateforme, dès qu'il y a un truc qui devient viral comme l'a été Arcane, bah ils en profitent, ils font 36 milliards de séries, de spin-off et tout, on l'a vu avec Berlin, La Casa de Papel par exemple, Stranger Things, je serais pas étonné si après la série ils font autre chose dessus. Ouais, ils ont annoncé 3 autres séries LOL. Ouais, ils ont annoncé, je crois que c'est ça, je crois qu'ils ont annoncé 3 autres séries. J'espère que ça sera au même niveau. Parce que si la série est incroyable, c'est aussi pour la qualité qu'elle présente, tu vois. C'est pas juste oh, trop bien, ça vient de LOL. On l'a vu, hein, regardez Dark. Dark, une série qui fait frémir tous les fans de séries. Alors moi, je l'ai pas vu la série, mais beaucoup disent que c'est la meilleure série Netflix. Eh bien, c'est une série qui a mis longtemps à être conceptualisée. Ça fait un véritable banger sur Netflix. Sauf que derrière, eh bien, les scénaristes, c'est les scénaristes, mais c'est les créateurs de Dark, ont reçu une commande de Netflix du nom de 1900, je l'ai vu en plus la série, une autre série Netflix, 1900 quelque chose je crois. Et ça c'était totalement, c'est passé à côté totalement. 1924, peut-être que c'est 1924, fais voir. C'est genre sur un bateau. Putain, comment elle s'appelle? Ah non, 1800, non c'est pas ça. Putain, mais je crois que c'est une date. Attends, série, créateur, Dark. 1899, voilà. Par les créateurs de Dark. Voilà, c'est ça pour ceux qui connaissent pas. En vrai, la série est sympa, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, ils avaient même laissé une fin ouverte pour teaser une saison 2 parce qu'ils étaient tellement sereins en se disant ouais, c'est bon, c'est les créateurs de Dark, on peut direct teaser une suite à la fin. Et ben non, annulé. Annulé, ça a bidé, les gens n'ont pas aimé. Normalement, il y a une série sur ce que deviennent Jace et Victor qui devrait arriver. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir Jinx? Parce que bon, après avoir vu moult théories sur la toile, effectivement, je pense que Jinx n'est pas décédée. Mais je pense aussi qu'ils vont la montrer en mode caméo quelque part. Elle a un peu explosé. Ah non, Flavien, faut que tu regardes. Faut que tu regardes faut que tu ailles sur Twitter ou quoi, ou sur YouTube, certains ont dû en parler aussi. Tu vois à la fin que elle se téléporte entre guillemets. Et tu vois, et le dernier plan de la série, c'est un ballon dirigeable, ce qui fait écho aussi à la première scène, enfin une des premières scènes de la saison 1 où elle dit ouais, j'aimerais bien un jour aller en ballon dirigeable, je sais plus où. Donc en fait, tout laisse penser qu'elle n'est pas morte, qu'elle reviendrait. Et d'ailleurs, les scénaristes ou je sais plus, mais bref, il y a des gens qui ont bossé sur la série qui ont été interviewés. Là, j'ai vu vite fait. Et quand on leur pose la question, est-ce que Jinx elle est morte, ils sont là en mode, ils répondent pas en fait. Ils répondent pas. Ça veut dire que non. Ça veut dire que non. Ah ouais, il y a des vidéos théories à voir et tout, hein, je vous assure. Mais de toute façon, c'est un peu, tu vois, c'est comme Victor, c'est comme, il y a personne qui... Tu sais, c'est un peu comme les univers de comics en fait. C'est ça, il faut pas que tu t'enlèves ça de la tête, Flavien. Tant que tu vois pas un cadavre, il n'y a pas de mort. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Un univers comme Arcane, t'es obligé de voir un cadavre. Regarde. Oh non, j'ai oublié le nom. Vender. Alors, voilà. Enfin, même quand il y a des cadavres, ça veut rien dire. Alors là, pour le coup, je crois qu'ils l'ont adapté, hein, le perso. Je crois que... Il me semble pas que Vender existe sur LoL, je sais pas. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment un personnage qui a été créé pour les besoins de la série. Et pareil pour le personnage de Wolf... Werewolf, non, comment il s'appelle? Le loup, là, le loup-garou, quoi. Werewolf... LOL. Warwick, il s'appelle. Warwick, qui de base... Attendez,
ressemble... Merde, ça marche pas. Warwick qui de base ressemble à ça. Bah, après, moi, je connais pas le personnage, mais ça m'étonnerait que derrière, on te dise, bah en fait, voilà, en fait, avant, c'était un humain, c'était le père de Jinx et Vi, tout ça, tout ça. Tu vois, non. Non. Donc ça, c'est une adaptation qui a super bien marché, pour le coup. Et c'est bien, parce que même les fans ont été surpris. Même si, en vrai, moi, quand j'ai... En fait, j'ai... Sans même connaître le lore de LoL et tout, quand j'ai lu... Enfin, quand j'ai vu juste... je sais plus comment il s'appelle, mais le scientifique fou là qui faisait ses expériences avec un espèce de cœur humain et qui avait un cadavre de loup-garou, bah j'ai su que c'était Vander et qu'ils allaient le faire revenir comme ça, tu vois. Moi, quand j'ai vu le monstre, j'ai reconnu sa tête. Ah bon? Warwick Arcane. Parce que bon, les gars, si tu me dis que Vander, en fait, il ressemble à ça, parce que ça, bon, ça c'est Warwick, en fait, Vander Arcane. Petit comparatif. Alors évidemment, ok, bon, il y a une barbe, il a les cheveux longs, mais de là à dire qu'ils se ressemblent, les frérots, je sais pas, quoi. C'est quand même le jour et la nuit, quoi. Sans mauvais jeu de mots, mais...